Coucou, coucou, mes bébés d'amour, connectez-vous. Connectez-vous, mes doudous. Coucou, mes doudous, connectez-vous. Waouh. Alors, ça cuit, oh, ça cuit. Isamo, ça cuit. Ça cuit, oh. Connectez-vous, connectez-vous. Je suis chez moi là. J'ai fini de faire. La fête était moi hier. Avec mes bébés d'amour. Oui, ça cuit, oh, ça cuit. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Naweti. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça cuit. Connectez-vous, partagez la vidéo s'il vous plaît. Oh. Qu'est-ce qui se passe entre Amer et Willy de Paris? Nos deux frères camerounais, qu'est-ce qui se passe? Hein? Bon. Ça cuit, oh. Connectez-vous, partagez la vidéo. En attendant, nous allons mettre le son de Willy de Paris, qui est un artiste chanteur. Donc, nous allons mettre le son de Willy de Paris. C'est grâce à Amer que j'ai su que Willy de Paris chantait. Hein? On va danser. Connectez-vous, appelez-moi Amer et Willy de Paris. Oh. Maman Ambazonia, Marie Fessé de Londres. Ma puce, s'il te plaît, partage. Mettez les cœurs. Les anglophones, tu les assassines. Les femmes enceintes, toi, tu les brûles. Les journalistes. Appelez-moi avec Amer et Willy de Paris. Oh, ça cuit, ça cuit. Sentez mes doudous. Mettez beaucoup de cœur. Oh. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Nos diplômés de Bensikina. T'as divisé les Camerounais. Le tribalisme dans la patrie. 40 ans de dictature.
La souffrance, on a beaucoup souffert. Franchement. Money no day today, I go pay you tomorrow. Willy de Paris, l'artiste chanteur. Oui. Money no day today, I go pay you tomorrow. If I deny me, what I carry me go. While you on the move, me what I carry me go. If I deny me, what I carry me go. Me what I carry me go. Yeah, ça c'est. Pour Ahmed Kamer et pour Willy de Paris. Parce que si je danse pas comme ça, le Cameroun sera en guerre. Je n'ai pas le choix, mes copines. Aïe, 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 aïe. J'espère, bravo Willy de Paris, artiste chanteur, super, bravo. Donc mes frères, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Franchement mes frères, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas le problème qu'il y a. Vous voyez, vraiment c'est quelque chose de grave. Je vais vous faire écouter le direct de Willy de Paris. Vraiment, je pense que là, ça va aller loin. Hein. Il faut qu'on arrête cette histoire-là parce que vous êtes tous des frères. Nous sommes tous des Camerounais. Je ne sais pas ce qui se passe entre les francophones et les anglophones. Mais si on n'arrête pas cette histoire-là, je pense qu'il y aura la guerre au Cameroun. Je vous dis. Vous avez compris, non? Vous allez aussi me dire qu'est-ce qui se passe ensemble. On fait le japa. Mais quoi, c'est le japa, c'est tout. C'est le japapo. Alors, pas de bonne d'ambiance. Tu ne prends pas de francs. Ahmed Kamer. C'est le Japap, mes copines. Tu penses que tu peux insulter un anglophone? Ahmed Kamer, tu penses que tu peux insulter un anglophone? Parfois, je te dis, parfois je t'apprécie, tu as parfois des bonnes idées, Ahmed Kamer. Je vais te dire une chose. On l'écoute. Écoute-moi très bien, Ahmed Kamer. Écoute-moi très bien. Tenons-nous vivants. Laisse-moi ton direct. Tu insultes les anglophones. Tu insultes les anglophones. Tu n'as pas de remords par rapport à l'enfant qui est mort à combat. Tu n'as aucun remords pour l'enfant. Tu pleures pour le gendarme qu'on a abattu. Non. Laisse-moi te dire une chose. Je pense qu'on risque d'avoir une guerre au Cameroun. Je vais te dire par rapport à toi, je ne peux pas me mettre à insulter toute ta tribu. Mettez les gars, s'il vous plaît. Uniquement sur toi. Ahmed Kamer, tu es un raté. Tu es un raté. Tu ne vaux rien. Nous allons mettre aussi le direct de Ahmed Kamer. Tu fais tes petits boucans là, avec tes petits miettes que tu as là pour payer l'eau glacée. Tu penses que tu es un être humain.
Ok? Tu penses que tu es un être humain. Tu te lèves, tu ouvres la grande gueule. Oui, Lisa, ça va, merci. Tu applaudis pour la petite fille qui est morte. Merci, il faut applaudir. Merci, il faut applaudir. Mais toi, tu ne peux pas insulter un anglophone. Amen. Tu ne peux pas insulter un anglophone. Merci. Tu n'as même pas le charisme. Tu n'as même pas le charisme pour insulter un anglophone. Tu n'es pas né pour insulter un anglophone. Toi, tu ne peux pas insulter un anglophone. Qu'est-ce qui se passe? Regarde-moi bien. Qu'est-ce qui se passe? Partagez cette vidéo. Il faut que appeler Amen pour qu'il écoute ces vidéos. Les gens de parler. Pour aller les petits. Tu parles bien français, toi, un anglophone. Comment tu es devenu crasseux? Et là, comment tu es? Tu peux parler quand un anglophone parle. Tu peux te mettre devant un anglophone pour parler. Tu peux donner la leçon à un anglophone. Bande de petits poux et moustiques. Petites sardines. Petites sardines. Jusqu'à ce que tu te lèves, tu ouvres ta grande gueule. Tu commences à dire comment il faut. Si tu étais pauvre, tu allais faire quoi? Tu allais faire quoi si tu étais pauvre? Tu penses que même pauvre vaut un anglophone? Pauvre vaut un anglophone? Pauvre vaut un anglophone? Pauvre là vaut un anglophone? D'abord, il est mal éduqué, mal élevé. Qui est? Willy de Paris. Mal propre. Qui est? Comment te dis ça? Tu comprends ce que je te dis? C'est parce que tu es au Cameroun, non? Parce que tu es au Cameroun. Tu portes le RDPC, tu penses à te donner le pouvoir de faire ce que tu peux faire. C'est la même bêtise qui a fait que un gendarme en plein contrôle peut tirer sur une voiture avec les enfants dedans en pensant qu'il est en train de faire le buzz. L'histoire est grave. On se sur Facebook. Toi, Ahmed, tu es qui? Tu es qui? Tu mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Tu vas dans la fille parce que tu as vu que tu peux essayer de te débrouiller. On va faire le Japon après. Tu es qui? Vous allez participer là. Jusqu'à ce que tu aies donné la leçon aux anglophones. Un seul anglophone, vaut 10 Amen comme toi. Ok? Je ne veux pas faire la globalité de la chose, je ne veux pas mélanger les choses. Parce que toi, Amen, tu es un petit pou. Tu es un petit pou. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais du petit boucan sur le net parce que tu veux avoir des vues, parce que tu penses qu'on est là pour avoir des vues, parce que vous pensez que quand un anglophone meurt, c'est pour les vues, vous prenez ça pour des buzz. Hein? Vous prenez ça pour des buzz. Quand tu es un enfant anglophone, vous prenez ça pour des buzz. Hein? Partagez la vidéo, connectez-vous, s'il vous plaît. Même ici en France, là, on est qui? Des petits caca comme ça qui ont marché dans le désert pour venir en Europe pour chercher des papiers. Coucher avec des femmes blanches qui sont déjà finies mortes pour avoir des papiers. Tu veux venir parler? Tu peux parler? Tu peux avoir. Tu avais le courage de prendre l'avion du Cameroun pour venir en Europe. Et pourquoi tu n'as pas pris? La taille, c'est S. Tu peux insulter un anglophone. D'abord, je vais même te dire, il y a qui dans ces pays qui peut parler pour un anglophone? Vous pensez que les anglophones sont comme vous, qui restez là, vous regardez votre président, un papa de vieillard de 80 ans, continue à vous mater, envoie des militaires dehors pour massacrer les enfants? Ça va finir. Ça va finir, et te dis ça. Ça va finir. Et si tu veux même, le jour qu'on se voit à Paris, on s'arrête à les mains. Je te tape comme un enfant. Vous allez intervenir, vous allez intervenir. Tu ne connais pas, hein? Tu ne parles pas comme ça là. Qu'est-ce qui se passe? Qui me concerne. Tu ne te lèves pas pour parler quand on tue un enfant qui me concerne. Sinon, ça devient un problème personnel entre moi et toi, avec Amen. On va avoir des problèmes personnels entre moi et toi. Ok, tu comprends ce que je te dis? Vous pensez que le Cameroun c'est pour vous? Vous pensez que le Cameroun est né pour pouvoir faire des bêtises, tuer les enfants n'importe comment? Hein? Vous vous levez, vous faites des commentaires parce que vous voulez supporter vos frères. Après, quand ça crie sur vous, vous venez dire que non, vous vous excusez. Amen, contre. Tu t'es excusé. Tu es ma petite soeur, mais laisse-moi te dire une chose. Ah, moi, je t'ai pardonné, hein. Mais méfiez-vous quand vous parlez de mes gens, hein. Méfiez-vous quand vous parlez des gens qui me concernent. Cette femme qui est morte là. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, c'était pour elle. Et elle a fait le Japon. Partagez. Désormais, ça serait un problème personnel ici en France entre moi et toi. Oh! Quand on va se raconter face à face, tu vas me dire comment toi tu peux insulter les anglophones. Tu vas me dire ça. Tu prends un ambazonien, tu vas trouver un ambazonien en face de toi. Et si tu vas me voir en face de toi, tu vas comprendre qu'il y a un ambazonien, il y a un baboy et il y a un ambazonien. Okay. Tu vois ce que je te dis? Yeah. Bande de petits poux comme ça là. Moustiques. Tu es qui avec Amen? Ça lui. Tu sors d'où? On le sait. Tu sors d'où? Tu as le courage? Quand tu te calmes, tu as le courage de travailler comme un homme, prendre le bébé d'abord venir en Europe.
Ça tu passes par le désert. Pourquoi tu n'es même pas mort dans ce désert? Pourquoi Dieu t'a laissé traverser pour aller en Europe? Tu es venu maintenant, tu penses que tu fais du bœuf pour aller tromper des petits Camerounais. L'Europe t'a dépassé, non? Tu ne t'as pas dépassé? Ne t'as pas dépassé? Je suis rentré. Toi qui? Tu es rentré, toi tu veux quoi? Tu veux quoi dans la sauce du gombo? Tu veux quoi dans la sauce du gombo? Tu peux parler à un anglophone digne de ces noms-là? Tu penses que les anglophones, c'est des gens comme vous là, des petits poux de moustiques? Partagez la vidéo. Vous allez intervenir. On a tué un Bessikiner. C'était toujours la zone rouge. Quand on a tué un Bessikiner à Bafoussam, c'était toujours une zone rouge. Ça, c'est la clôture. C'était une zone rouge. Quand ces militaires sont allés à Kumba, massacrer les enfants, vous les appelez que c'est l'Amazonien? Pour que tu te lèves aujourd'hui, tu commences à parler aux anglophones comme si les anglophones avaient un problème personnel avec toi, mais alors elle va te dire ça aujourd'hui avec ta mère. 18%. Je t'encule. Et moi et toi, quand on va se voir ici à Paris, tu vas me dire si toi tu as le couille comme un homme. Et là, tu vas me porter sur ton dos. Tu comprends un peu ce qui se passe? Les gens qui meurent là, c'est ma population. Je dois vous séparer. Je dois séparer la bagarre là. Quand tu parles de notre petit, il va vous faire voir ce que vous avez jamais vu. Quand vous voulez la guerre, on va aller avec la guerre. Vous voulez la guerre, on va le faire la guerre. On va le faire cette guerre. On va voir. La guerre au Cameroun. Vous allez venir dans la ville. Vous allez venir dans le sud-ouest et nord-ouest. Tuer les anglophones. Et pour que vous levez, vous insultez encore les anglophones. Personne ne le fera. Non, pas de guerre au Cameroun. Non, je ne suis pas d'accord. Putain. Pas de guerre au Cameroun. Attendez d'abord que toute ma famille arrive avant de faire la guerre, mes copines. Les gars m'ont crassé comme ça là. Les gars m'ont crassé comme ça. Tu es un gentleman. Tu peux t'habiller là où les gens s'habillent. Tu peux parler là où les vrais hommes s'habillent. La même gueule que tu as fait en Suisse. La même gueule que tu as fait en Suisse. Quand tu étais face à face avec Mas Seigneur Ivoire. Tu étais face à face avec lui, tu n'as pas pu parler. Tu étais tranquille pour dire que j'attends 18 h. La même gueule partout. Tu ne t'assumes pas comme un homme. Il faut s'assumer avec ta mère. Il faut s'assumer. Et tu ne parles jamais mal des gens. Tu ne parles jamais mal des gens. Tu sais pourquoi je prononce ton nom? Parce que je ne veux pas mélanger tout le monde dans l'histoire. Je ne veux pas prendre comme une histoire. Partagez la vidéo. Comme toi, qui existe dans la République, je ne vais pas prendre ça et mélanger ça avec les autres. Parce que toi, tu n'es rien, tu ne vaux rien. Tu es le dernier des bassins que moi j'ai connu dans ma vie. Tu es le dernier. Donc, mes amis, mes bébés d'amour, qu'est-ce qui se passe avec... Ah oui, là c'est bon. Mes doudous, vous allez pouvoir intervenir. Je vous donne le numéro. C'est le plus 33 7 52 88 24 49. Donc, je vais enlever déjà le ne pas déranger parce que j'ai beaucoup de gens qui m'appellent. Oui, pour ceux qui veulent intervenir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense que vous êtes tous les deux des frères camerounais. Et nous sommes tous le Cameroun. Oui, donc dire que vous allez faire la guerre envers les francophones, croyez-vous que c'est quelque chose de bien? Parce que Willy, apparemment, tu es un anglophone. Moi, c'est grâce à Amer Kamer que j'ai su que tu faisais la chanson. Moi, je ne savais pas du tout que tu étais un chanteur. Je croyais que tu étais un bloqueur. Et tout, donc je te félicite déjà parce que tu chantes bien. J'ai apprécié ton son. Vraiment, c'est quelque chose de formidable. Donc, franchement, les propos, c'est vrai qu'il y a le clash. Vous êtes en train de vous clasher. C'est vrai, vous êtes en train de vous clasher. Mais il y a certains propos que je pense qu'il ne faut pas dire. Dire que vous allez créer une guerre au Cameroun. Pensez à nous autres, à nos familles, que nous, on n'a rien à voir par rapport à vos problèmes. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Franchement, je sais qu'il y a un problème. Vous voulez, je pense, les anglophones veulent leur indépendance. Moi, je me dis, c'est mon avis. Hein. S'ils veulent tellement leur indépendance, pourquoi pas leur donner leur indépendance? Parce que ça ne sert à rien. Se faire la guerre comme ça ne sert à rien. Parce que ce sont des innocents qui meurent. Vous voyez, non. Et je me posais aussi, je veux aussi vous poser la question. Pour ceux qui vont vouloir intervenir par rapport à ce problème, parce que là, ce n'est même plus le problème des deux personnes qui sont décédées. Apparemment, ça devient un problème anglophone contre francophone. Pour ceux qui sont intéressés, si on vous donnait la place du président de la République, que ferez-vous? Moi, déjà, je veux dire par rapport à moi, si demain,
hein, je décide de poser ma candidature en tant que président de la République, je veux vous dire que mes copines, je vais d'abord me gaver d'abord. Moi, je vous dis ma part de projet. Je vais d'abord me gaver à 100%. Je vous dis jusqu'à ce que je sais que je veux manquer de rien. Je gave ma famille, je gave mes entourages. Oui, comme ça. Parce que vous qui dites souvent que vous allez faire ceci, vous allez faire ceci, vous allez faire les mêmes choses que tout le monde. Hein? Il n'y a personne de parfait. Nous sommes tous des pécheurs. Hein? Devant les yeux de Dieu, nous sommes tous des pécheurs. Un président qui vient au pouvoir et qui dit qu'il va seulement aider les pauvres et qui ne va pas prendre pour lui, sachez que c'est un président qui ment. Vous avez compris? C'est un président qui ment parce que celui qui veut d'abord aider les pauvres, ça veut dire que d'abord, on dit souvent, aide-toi. Tu t'aides d'abord. Tu garantis d'abord ton avenir avant de commencer à garantir les avenirs des autres. Donc, moi, je ne sais pas si les gens, les anglophones désirent leur indépendance, moi, je pense, à mon avis, de leur donner leur indépendance. Il y a beaucoup de pays comme ça qui sont en guerre par rapport à ça. Mais dire que vous allez venir pour tuer les innocents comme nous autres, franchement, nous, on vous a fait quoi? Nous, on vous a fait quoi? Nous, on ne vous a rien fait du tout, Mamissa. Parce qu'on sait que dans un pays qui est en guerre, franchement, c'est Christ. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest qui était le plus développé. Ils ont été obligés de tout recommencer, tout à zéro. Il y a eu beaucoup de pertes, beaucoup de larmes. Et je trouve que pourquoi décrire tout ce que nous avons construit en sachant en plus que s'il y a la guerre, il y aurait beaucoup de gens qui vont perdre. Parce qu'aucune assurance n'assure la guerre, même ici en Europe. Donc, vous voyez qu'on va être obligé de tout recommencer à zéro. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est une bonne chose? Apprenez à discuter intelligemment et évitez de prendre les armes et fusiller ou alors que ça soit arme blanche et tout et faire du mal aux autres parce que c'est nous qui souffrons. C'est nous, le peuple, qui souffrons. Je vois ma famille qui est au village là-bas. Eux, ils ne connaissent même pas d'abord ce qui se passe en ville. Imaginez-vous que si vous vous atterrissez donc alors partout là. Parce que apparemment, Willy, tu as dit que tu allais tout faire pour qu'il y ait une guerre, peut-être par rapport à mère, je pense, supposons que c'est peut-être par rapport à mère, mais sache que Edea n'est pas loin de Kribi. Donc, si le groupe des anglophones partent jusqu'à Edea pour faire une guerre internationale contre Amer, sache que j'ai l'impression que cette guerre va passer d'abord par Douala et ensuite ça peut atterrir à Kribi. Donc, vous allez nous tuer que nous, on vous a fait quoi? Ça ne sert à rien. Le Cameroun n'est pas en guerre. Non, c'est un problème apparemment qui est un problème politique, un problème qui est grave. Parce que lorsque vous écoutez Willy de Paris, c'est quelque chose qui le touche énormément. Je pense qu'il y a un problème de fond. Ce n'est même pas seulement par rapport à l'enfant, mais je pense qu'il y a un problème de fond. Il faut écouter son direct, oui. Il y a un problème de fond, oui. Attendez, oui. Ceux qui veulent intervenir, vous pouvez, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi le faire. Je vous lis. Oui, Noélie, London, oui, la Côte d'Ivoire, c'était un pays très développé. Vous avez vu que lorsqu'il y a eu la guerre, ils ont tout perdu. Beaucoup d'expatriés qui ont investi en Côte d'Ivoire se sont retrouvés. Ils n'avaient plus rien. Ils sont pleins là qui sont arrivés en France. Ils dormaient dans les foyers. Pourtant, c'était des gens multimilliardaires en Côte d'Ivoire pour vous dire que la guerre est une mauvaise chose. Quoi qu'on dise, la guerre, c'est une mauvaise chose. Et je ne pense pas que... Moi, je me dis, moi, de toute façon, moi, je suis Paul Biya. Je vous dis d'abord clair et net, je suis Paul Biya. Je suis... je le supporte. Il faut dire les choses telles que c'est. Je ne veux pas jouer l'hypocrisie pour faire plaisir à certaines personnes. Mais chaque personne a le droit de choisir qui préfère. Moi, je l'aime bien. Peu importe, je ne cherche pas à savoir. Je me dis, chacun fait de son mieux. Parce que gouverner un pays, c'est quelque chose de pas facile. Je vous dis, mes copines, si on vous prend là, on vous dit maintenant, vous allez gouverner, on te donne ça en job, on dit que oui. Vous êtes sûr que vous allez faire mieux? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez faire mieux? Non. Vous n'allez pas faire mieux. Après, chacun fait comme il a envie.
Vous comprenez, non? Mais franchement, je pense qu'il y a déjà un peu trop de manque de respect vis-à-vis de ce papa, ce vieux papa, parce que comme vous dites que c'est un vieux père. Mais en Afrique, qu'est-ce qu'on nous dit? De respecter les personnes âgées. Hein? Rien que par rapport, parce qu'il n'a pas l'âge de Macron, le président ici en France, il n'a pas l'âge de Macron. Donc rien que par respect vis-à-vis de son âge, il y a certains propos à ne pas dire dans les réseaux sociaux vis-à-vis de ce papa. Oui. Parce que ce n'est pas le papa là qui dit qu'il y a autant de souffrance. Mettez les cœurs au Cameroun. Nous-mêmes les Camerounais, nous sommes d'abord des personnes qui ne sont pas très honnêtes. S'il vous plaît, mettez les cœurs, s'il vous plaît, au maximum. Nous sommes déjà des personnes pas honnêtes du tout. Parce que lorsque vous faites un business avec un Camerounais, si vous n'êtes pas vigilant, il va vous escroquer. Si le papa l'a dit maintenant, il essaie de dire que voilà un budget pour peut-être aider un village et que la personne qui l'a mis sur responsabilité le vole. Vous voulez qu'il fasse? Il ne peut pas tout contrôler. Il ne peut pas tout contrôler. Il vous a aussi prouvé comme ça qu'il a enfermé certaines personnes. Vous avez tous vu ici. Donc, après, hein, vous êtes tout à fait d'accord parce que c'est normal. Hein, il est là pour vous diriger. Il dirige votre pays parce que le Cameroun appartient à tout le monde. Vous avez compris. Donc, vous avez raison de donner votre point de vue. Vous comprenez? Mais essayez quand même, apprenez quand même à respecter une personne âgée. Hein? Nous, on parle par rapport à l'éducation qu'on nous a enseignée dans nos familles. Vous avez compris, non? Oui, et tout. Je ne dis pas qu'il est parfait. Moi, j'aime bien le personnage, c'est tout. Hein? Parce que ça faisait partie de l'un des présidents les plus beaux. Hein? Rien que physiquement, ce monsieur, c'était un monsieur il est beau, il est beau. Il a toujours été beau physiquement. Mais maintenant, chacun, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs et tout. Chacun, oui, merci pour les cœurs. Chacun fait comme il peut. Vous avez compris? Parce que c'est facile de parler. C'est facile de parler lorsque c'est une autre personne qui est... Mais si on vous met à sa position, je pense que vous allez faire peut-être même pire que ce que vous êtes en train de l'accuser. Hein? Parce que ce n'est pas facile de gouverner un pays. C'est vraiment pas facile. Vous avez compris, non? Après, vous faites comme vous pouvez. Mais il y a un peu trop d'insolence vis-à-vis de cette personne. Et je pense que c'est quelqu'un qui est assez... mettez les cœurs s'il vous plaît. Qui est assez cool. Parce qu'il y a certains présidents, il y a certains pays que lorsque vous essayez de diffamer le nom sur sa personne, vous avez parlé, j'ai écouté un direct, on parlait d'Amadou, le feu président Amadou Ahidjo. Mais à l'époque, le feu président Amadou Ahidjo était que, c'est ce qu'on nous disait aussi, et tout, c'était le genre de personne que vous le diffamez, il vous enferme. Parce que vous êtes en train souvent de dire que oui, le Cameroun est un pays qui est un pays, il y a des dictateurs, tout ça. Mais sachez que à l'époque du président Amadou Ahidjo, tout ce que vous êtes en train de faire là, dans les réseaux sociaux, vis-à-vis de ce papa, le jour que vous arrivez au Cameroun, ils allaient vous mettre en prison parce que lui ne rigole pas. Les Aroussa, ce sont des personnes qui ne rigolent pas. Vous avez compris? Et tout le monde était droit. Qui a bronché lorsqu'il gouvernait le Cameroun? Personne. Personne n'a bronché lorsque Amadou Ahidjo gouvernait le Cameroun. Donc... Anne, oui. Oui. Après, chacun fait comme il peut. Hein. Je ne dis pas, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Je peux faire quelque chose de bien que forcément, il y a des gens qui n'apprécient pas. Donc maintenant, si vous avez peut-être des choses à revendiquer, faites-le alors. C'est tout. Mais si vous venez déjà au niveau des machettes et d'autres des armes et ceci, cela, ben, vous allez tuer les innocents. Vous allez tuer les innocents. Et nous ne sommes pas d'accord. Nous, les innocents, ne sommes pas d'accord. C'est ok, nous, mes frères, parce que vous êtes mes frères et tout, les anglophones, vous êtes mes frères. Si moi, mes frères disent que eux, ils veulent leur pays, mais pourquoi nous aussi nous casser? Je ne sais pas. Moi, franchement, tu dis ok, je dis que voilà, prenez et faites alors pour vous. On va aussi voir, c'est tout, c'est comme ça. Vous avez compris? Donc, l'histoire est vraiment grave parce que ça commence toujours comme ça. Un mec qui parle, l'autre qui répond. Après, ça va finir par la guerre.
Parce qu'on a parlé de RDPC, l'autre a parlé des Amazoniens, donc ça va finir par la guerre. Donc il faut arrêter cette histoire-là, s'il vous plaît. Ayez pitié de nous autres. Nous vous avons rien demandé. Je ne veux pas apprendre, c'est qu'on a déjà tué tout mon village. Parce que j'ai encore besoin de mon village, s'il vous plaît. Hein? Soyez des Rambo. Attends ton frère Ahmed Ahmed ici. Bastonne-le si tu veux. Lui aussi, il te boxe s'il veut. Et félicitations pour ta musique. J'ai énormément apprécié ta musique. Franchement, félicitations. Et Ahmed Ahmed, félicitations pour ton business parce que c'est un homme d'affaires. Même si ce que Willy de Paris, tu as dit dans la vidéo, c'est faux. Parce que moi-même, j'ai vu les réalisations d'Ahmed Ahmed et nous avons besoin des gens de la diaspora comme ça qui vont au pays, qui donnent du travail parce qu'il embauche les gens. Oui, Ahmed Ahmed ne vous montre pas tout dans les réseaux sociaux, mais il a les employés. Il a les employés sur place. Oui, même si ce n'est pas beaucoup, c'est toujours mieux que rien. Vous avez compris, non? C'est toujours mieux que rien. Parce qu'au moins, il apporte. Si tout le monde pouvait venir et faire comme lui, il a fait, ça nous aidera, nous tous, nos cousins, nos frères, nos oncles, d'avoir du travail. Vous avez compris, non? Toi, Sarah, tout qui dit tête de mort, je ne sais pas. Et tout, de toute façon, tous ceux qui ont mis les têtes de mort seront automatiquement bloqués. Et celui qui n'est pas content, vous pouvez téléphoner, hein? Il n'y a aucun souci, je vous lis. Non, mais c'est tout simplement parce que à l'époque, oui, ok. Oui, comment tu peux dire que je me renseigne? Nous tous, on connaît l'histoire de notre pays, nous tous, on connaît. Parce qu'à l'époque, les gens, ils étaient beaucoup plus respectueux. De nos jours, les gens ne sont plus respectueux. Ok, on a le droit, le peuple, ceux qui ne sont pas satisfaits, de manifester. Ça, c'est tout à fait normal. Mais n'oubliez pas, on appelle souvent ça la révolution. Et faites attention, il y aurait des morts, pas les morts que vous voyez maintenant, mais il y aurait des milliers de morts. Et même, sachez que peut-être même tout le pays peut même être, ils peuvent tous mourir. Et on sera obligé de recommencer. Donc, les étrangers vont venir et ils vont faire des enfants qui seront des Camerounais. Donc, faites aussi attention avec cette guerre que vous voulez déjà commencer. Vous avez le droit de manifester, vous avez le droit d'être, de montrer votre mécontentement. Mais si vous n'êtes pas satisfait du régime en place, il y a des endroits à vous plaindre. Ils sont tous dirigés ici par les Européens. Plaignez-vous. Comme l'autre, il a dit, Willy de Paris, que l'autre était parti parler à Macron. Faites des choses comme ça, des actes comme ça. Arrêtez les armes. Arrêtez de vous déchirer. C'est tout ce que moi, je peux vous donner comme conseil. En tout cas, moi, je n'aimerais pas que le Cameroun, comme je vois Douala, Yaoundé, là, comment tout est devenu magnifique. Mais je vous dis que si vous arrivez à Douala, à Yaoundé, mais vous avez l'impression que vous êtes aux États-Unis. C'est tellement joli, c'est magnifique. Regardez les routes qu'ils font. C'est impressionnant. Imaginez-vous. Nous, en cas de guerre, nous allons perdre tout ça. Vous voyez déjà ce qui se passe chez nos frères, même déjà du côté des anglophones. Moi, je suis Christ. Ça me fait mal. Ça me fait très mal même. De décrire, parce que c'était, je me souviens, il y a de cela 20 ans, lorsque j'allais, c'était magnifique, le cadre était agréable, même la plage et tout, la mer Noire, c'était joli. Aujourd'hui, je pense que ça ne ressemble plus à rien. Vous voyez les conséquences qu'une guerre peut faire? Aimeriez-vous que ce soit tout le Cameroun qui soit comme ça? Donc, soutenons-nous. Et vous comprenez, soutenons-nous. Moi, je ne suis pas d'accord de la guerre qui se passe dans nos pays. Nous pouvons résoudre les problèmes différemment. Vous avez compris. Donc, oui. Je vous lis mes copines. Je vous lis mes doudous. Partagez, mettez les cœurs. Aïdjo avait vu de loin et très loin. Aïdjo avait vu. Mais parlez, non. Aïdjo, posez-moi. Dites votre. Quelle route? Oui, il y a les routes. Oh, la machine. Il y a les routes. Oui. Pardon, au Cameroun, là, si vous arrivez même sur Kribi, il y a même de l'autoroute, oui. C'est que les panneaux sont comme en France. On dit direction, il y a une des directions. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas. Vous n'allez plus au Cameroun. Oui, il y a les routes. Ils sont en train de faire, c'est déjà bien. Est-ce qu'on avait ça avant?
Avant, on passait sur les pistes, c'était les pistes. Hein? Même avec le 4K, le 4K s'arrêtait comme ça là. Vous sortez, vous poussez, vous poussez. Donc si des gens ont fait les efforts, si quelqu'un fait des efforts, il faut apprendre à féliciter. Est-ce qu'on avait ça avant? Il y a des routes. Vous voyez que du côté il y a ça, c'est ça, il y a ça et tout ça. Mais il y a des routes aussi, c'est magnifique. Il y a même les arrêts bus. Il y a même des arrêts bus, comme en Europe. Donc c'est déjà bien ce qu'on fait. Hein? Et lorsque les gens de la diaspora arrivent, comme Ahmed Kamer, il emploie les gens. Quel que soit, il n'y a pas de sous-métier sur cette planète. Bon, voilà, non, je fais mes perruques ici. Il n'y a pas de sous-métier. Grâce à ces perruques-là, je paye les impôts. Oui, je paye les impôts. Lorsque je m'en vais, j'essaie de faire des petits trucs là-bas au pays. J'aide les gens là-bas. J'embauche des gens. Donc, il n'y a pas de sous-métier. C'est un homme d'affaires. C'est ça qui fait souvent que les gens même ont parfois honte de faire quelque chose. Tu vas arriver comme ça, tu vas commencer à vendre au marché papier, couvre les trucs, on va t'insulter, on va te dire, hey, c'est ça que tu es venu faire, toi qui es quitté de l'Europe. Ce n'est pas bien, c'est ce que le Chinois nous dépasse par rapport à ça. Regardez là-bas au Cameroun, les Chinois, ils font les marchés. Hein? Un instant, je veux reprendre. Allô, oui? Oui. Oui, bonsoir, ça va bien, merci. Je suis en direct, hein? Oui. Oui, je suis en direct. Ok, merci. D'accord, oui, il faut faire un message. Merci. Ok. Donc, c'est comme ça, ok? Oui, Paris n'est pas construit en un... Exactement, Juliette, Paris n'est pas construit en un seul jour. Donc, c'est comme ça. Nous, on fait déjà beaucoup de choses. Moi, j'ai trouvé que c'était formidable. Si vous voulez tout décrire, mais faites donc la guerre. Faites donc la guerre, vous verrez que vous n'aurez aucun... La guerre ne va pas changer grand-chose. Parce qu'on ne sait jamais celui qui va venir en place. Celui qui viendra, qui va venir diriger après le président Paul Biya. Ben, j'espère que vous serez satisfait à 100%. On espère qu'il ferait mieux et qu'il saurait faire tout ce que vous attendez. Mais s'il fait pire... Alors là, je vous dis et je vous répète encore que vous allez regretter ce vieux papa que vous insultez matin, midi, soir dans les réseaux sociaux. Vous allez regretter, pleurer. Ça arrive. Ça arrive qu'il y a la femme, elle quitte son mari qui est à la maison. Ou l'homme qui quitte sa femme à la maison. Il va dehors, il croit que c'est mieux. Il se met avec une autre femme. Arriver la femme là, lui fait vivre l'enfer. Je vous dis qu'il y a des hommes qui pleurent, qui regrettent même la femme qu'il a abandonnée dans le foyer. Donc, ne croyez pas que celui qui viendra sera peut-être 100 000 fois mieux. On prie, il faut seulement prier pour que peut-être lui, il essaie de faire des choses que vous attendez. Oui, mais ça serait difficile si nous tous, on ne met pas la main dans les poches. Hein, parce que ne croyez pas qu'un président qui va venir, il va ouvrir les écoles partout, il va donner le travail à tout le monde. Non, c'est chacun de nous. Déjà, soyons honnêtes. Oui, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Hein? Même au quartier, là, on voit déjà le comportement de certaines personnes. Tu donnes le gars, voilà, fais-moi une fondation là. Je donne un exemple, même d'un local poubelle, voici 500 €. Le gars, si tu ne le suis pas, il va te manger l'argent. Vous voyez déjà que ce côté malhonnête, est-ce que c'est le président qui vous dit de faire des choses comme ça? Nous, comme ça, là, ça nous décourage. Quand tu vas faire confiance, tu te donnes l'argent pour qu'on puisse te faire une chose. Ou peut-être que tu as un business, tu confies un directeur dans l'entreprise. Le directeur bouffe l'argent. Est-ce que c'est le gouvernement qui a dit de faire ça? Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Déjà, on essaie de changer nous-mêmes. Si nous voulons que notre pays devienne plus développé, nous devons déjà apprendre l'honnêteté et le travail. Parce que regardez le Chinois. Il y a les pays en Asie, hein, ce qu'on appelle dictature. Il y a les pays en Asie, tu ne bronches pas déjà, il n'y a même pas d'abord Internet. Nous sommes libres, mais c'est tout le monde qui parle mal de ce président dans les sous-quartiers. Tu vois même quelqu'un qui n'a même pas mangé pendant une semaine, la façon dont il parle au bar du président, tu as l'impression que c'est son camarade de classe. Il faut arrêter certaines choses quand même. Il faut arrêter certaines choses. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a les pays en Asie, si vous allez voir.
vous pouvez ouvrir la bouche dans certains pays, je ne veux pas citer ces pays-là ici, que même Internet, ils n'ont pas. On contrôle tout. Si tu t'amuses de dire un mot aggravé, on vient, on t'arrête chez toi. On te met 50 ans de prison. Personne au courant. Oui. Et comment voulez-vous que les gens adorent notre pays si vous-même vous critiquez déjà la face? Mais vous pouvez même faire les choses en cachette. Vous pouvez parler en cachette. Vous pouvez arranger des choses en cachette. Dire des vérités en cachette. Et non exposer. Exposer. Oui, parce que s'attaquer à une personne âgée, hein, ah oui, ça peut être... ah oui, vous pouvez faire de la prison ici. Allez attaquer-vous un peu. C'est parce qu'il est président. C'est parce qu'il est président qu'il ne doit rien dire. Vous-même, vous n'aimez pas lorsqu'on vous insulte ici dans les réseaux sociaux. Vous n'appréciez pas. Donc, comme lui, alors, il est président, il doit tout encaisser, quoi. Non, mais attendez, il est aussi un être humain. Il a aussi sa famille. Ce n'est pas sympa. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter, s'il vous plaît. Après 4 ans de souffrance, si le peuple réclame, vous trouvez que c'est trop. Non, vous avez le droit, je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas réclamer. Vous avez tout à fait, mais c'est normal, non, c'est votre pays. Le pays n'appartient pas au président Paul Biya, vous avez tout à fait raison. Ça vous appartient, c'est votre pays. Mais il y a des façons de vous exprimer. La force n'est pas la guerre, la force, le combat, les bagarres. Non, il y a des choses. Regardez comment l'autre était venu parler au président. Il y a des choses comme ça. Ben oui, que de vous tuer entre vous. Parce que lorsque vous vous tuez entre vous là, ben, si vous êtes si fort que ça, allez donc alors vous trouvez ces personnes-là et vous les butez, c'est tout et ça va régler le problème. Mais vous êtes là, vous tuez les innocents. Pourquoi? Ça sert à quoi? C'est ça. Donc, il faut arrêter. Oui. Non, non, non. 40 ans de pouvoir. Je pense, Francky, si on te donne ces 40 ans de pouvoir-là, on te dit dirige le Cameroun même pendant 5 ans. Je pense que au bout de 2 ans, tu vas prendre les clés, tu vas leur donner. Parce que le Camerounais n'est pas facile à diriger. Le Camerounais, c'est d'abord un dominant. Le Camerounais, même si tu fais quoi, il n'est jamais content. Vous allez voir le prochain président. Est-ce qu'il va être éternel? Il va partir, non. Vous êtes pressé. Il va partir. Est-ce qu'il y a un problème? Il va partir. Mais vous allez voir le prochain président. Prions Dieu que déjà, et il soit déjà le genre qui est ouvert d'esprit et qui ne dise rien. Parce que s'il est comme c'est un président dictateur en Asie, alors là, vous allez pleurer le président Paul Biya avec les yeux comme ça, je vous dis. Allez demander à certains Asiatiques s'ils sont heureux, s'ils sont épanouis. Ils vous diront. Certains n'arrivent même pas à faire Facebook comme on fait là. On nous contrôle. Ouais. Mes copines, je vous dis la vérité. Ben oui. Vous avez compris mes doudous. Ben je vais devoir... Oui, bla bla. Coucou. Oui. Oui, oui. Donc, ça ne sert à rien, mes frères, d'aller jusqu'à ce point auquel chacun a donné son point de vue. Chacun a fait son buzz et tout, mais n'accusez pas, ne mettez pas le nom de... Apprenons à respecter quand même les personnes âgées. Apprenons à respecter le gouvernement en place. Vous pouvez dire votre mécontentement, mais il y a certaines choses qu'il faut même cacher. Oui, dans les réseaux sociaux, il y a certaines choses qu'il faut cacher. C'est comme ça. Quand ton père déconne, tu vas voir ton papa, tu écris, il y a les courriers, non. Tu écris à ton papa, tu dis, ouais, papa. Hein? Parce que papa, là, il donne l'argent, mais vous mangez ça. Le papa, quand il donne l'argent, vous aussi, vous mangez ça. Donc, c'est comme ça. Oui, mais je connais et que... Non, la machine fait tout. Ok, je les laisse. Oui, mais la machine, moi, lorsque je suis allée, papa, je suis allée au Cameroun pour faire l'étude de machine. Je me suis rendu compte que, parce qu'au début, moi, je voulais aussi installer une boutique, même des cheveux, vendre les cheveux. Moi, j'ai honte quand il s'agit de mon argent. Mon père, je peux me vendre là au marché, je ne me casse pas la tête, qui paye ma place? Vous croyez que c'est gratuit? Oui, tu payes tes impôts, qui paye ta place. L'argent, même si c'est 1 euro de bénéfice, c'est l'argent. 1 euro multiplié par 10 millions de perruques vendues.
Hein? Ça fait déjà beaucoup, non? Ça fait 10 millions d'euros. Si tu vends 10 millions, même à 1 euro de bénéfice, tu gagnes beaucoup. Ah oui, ce n'est pas parce que l'autre va avoir une chaîne, une marque, une chaîne, ou alors va avoir 100 000 employés. Parce que plus tu as les employés, plus tu as les charges. Il faut être, quand tu fais le commerce, il faut jouer avec le cerveau. Il faut être le genre, parce que ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Il y a les bons moments de s'agrandir. Mais pour le moment, moi, je me contente de mon niveau. Hein? Après un moment, peut-être j'aurais pu assez, mais sachez donc, je ne sais pas, peut-être au Cameroun, c'est pas pareil que la France, mais lorsque tu crées déjà une grosse société, tu embauches du monde, sache que ton chiffre d'affaires, certes, va peut-être augmenter, peut-être. Ou alors même, tu ne vas même plus rien gagner parce que tu aurais tellement de charges. Hein? Nous ne sommes pas bêtes si nous restons petite société. Il y aurait peut-être un moment que nous allons nous développer, nous allons nous agrandir. Mais c'est toujours quelque chose que tu réfléchis et tu retournes. Parce qu'embaucher quelqu'un en France ici, c'est presque le double de ce que tu le payes. Ouais, c'est comme ça. C'est pourquoi nous restons des petites sociétés. Et grâce à mes bébés d'amour qui m'encouragent, qui encouragent les petites entreprises à pouvoir tenir. Vous voulez, non? Oui, et moi, je m'en fous des histoires de sardina ou pas quoi que ce soit. Ça ne me nourrit pas. En attendant, même si c'est quoi, je suis obligée de travailler. Vous voyez donc, pour me nourrir. Donc, je m'en fous de ce que tu dis, que ça mouffe sardina. Donc, peu importe. Ça ne dérange pas. Apprenez à bosser. Apprenez à travailler. Je ne trouve pas normal que j'arrive au Cameroun. Ce sont les Chinois qui vendent les billets au marché. Les Chinois coiffent, font les nattes africaines. Vous attendez quoi? Vous êtes toujours en train d'accuser Paul Biya. Mais est-ce que c'est Paul Biya qui a attaché vos bras et vos mains? Lorsque ça ne va pas, un moment, tu travailles toi-même. Oui, tu vends au marché, tu vends les arachides. Donc, il faut arrêter ça. C'est ces bêtises-là. De dire oui, c'est de la faute. Quelqu'un échoue à l'école, c'est de la faute du gouvernement. Quelqu'un même... Mais je ne comprends plus rien. Tu rates ta vie, c'est toujours la faute du gouvernement. Naweti. Et ceux qui grandissent, qui gagnent beaucoup d'argent au pays, là, qui font des business, pourquoi on ne dit pas aussi que c'est grâce à Paul Biya? Mais quand tout ce qui est mauvais, c'est toujours de la faute de Paul Biya. Toujours de la faute de Paul Biya. Ouais, ok. Il vous a interdit d'aller faire l'agriculture. Moi, j'ai un terrain de 6 hectares. J'ai besoin de vous là. Venez travailler. Venez. On va. Oui, vous bossez. Si je vous dis maintenant que j'ai besoin peut-être de 10 000 personnes, mais je ne donne pas de salaire à ces 10 000 personnes. Chez chaque récolte, je vous donne la terre. Maintenant, sur chaque récolte, j'investis le capital. J'achète les trucs, vous plantez. Et maintenant, sur chaque récolte, chaque travail que vous avez fait, peut-être si je vous donne chacun peut-être 1000 mètres carrés, je gagne 50%. Vous allez vous-même aller vendre. Je vais voir si je vais pouvoir récupérer 50%. Vous allez tellement me menacer, même qu'à un moment, j'aurai l'impression que le terrain vous appartient. Vous voyez? Parce qu'on peut aussi faire comme ça. Est-ce qu'on a seulement besoin que le gouvernement nous donne de l'aide? Venez donc alors. Moi, j'ai le terrain 6 hectares. Venez faire le champ avec moi. Mais je ne vous paye pas. Par contre, je paye la matière première. Et vous-même, vous allez vendre au marché. Je m'occupe du transport. Mais par contre, à chaque bénéfice, je gagne 50%. Vous allez accepter ça. Vous allez dire que je vous exploite, non? Pourtant, il y a certains qui font ça. Et qui sont sérieux. Et qui gagnent. Oui. Parce que c'est facile de vous payer. Je vous donne déjà la terre. J'achète la matière première. Vous allez dire que je vous exploite. Et vous allez dire que c'est de la faute du gouvernement. C'est quoi même ça? Et apprenez à parler des vraies choses. Ok, par rapport à la guerre, on peut comprendre que oui, il y a les familles qui meurent pour rien. Ça, on comprend. Oui, mais les gens, les feignants, ceux qui ne veulent rien faire, mais ils sont au bar tous les jours. Par contre, pour avoir l'argent, pour acheter la bière, là, vous arrivez à avoir les sous.
Mais pour travailler, non. Qui va faire le champ? Ça, c'est l'exploitation. On appelle ça gagner au pourcentage. Oui, il y a beaucoup de sociétés ici qui font ça. Je peux faire pareil. Je dis, ok, voici mes cheveux. C'est parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Ok, je te donne ça, je te donne 10. Mais sur chaque cheveu vendu, chaque perruque vendue, tu vas gagner peut-être, je donne un exemple, 10 euros. Si je vous fais ça ici, là, vous allez dire que je vous exploite. Pourtant, hein, vous avez eu tout sur vous. On vous demande seulement allez vendre. Pourquoi on paye les commerciaux aussi au pourcentage? Et le commercial qui ne vend pas, ne gagne pas sa vie. Il y a même certains, on ne te donne même pas le minimum de salaire. Ou alors on va te donner peut-être 200 euros. Mais tu sais qu'avec 200 euros, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas avoir un logement. Donc tu es obligé, il y a les gens qui marchent ici souvent toute la journée pour vous vendre les coups de fil, alors c'est fatigué. Oui, parce qu'il sait que s'il veut arriver à un salaire de 2, 3, 4 000 euros, il est obligé de travailler à la sueur de son front. Faites comme, imitez les exemples occidentaux et essayez de développer votre pays avec ces idées comme ça. Non, vous voulez qu'on vous paye. Vous êtes assis là, on vous paye. On vous paye. Et après, c'est vous allez dire que oui, vous n'allez pas aller, les enfants sont malades, je ne peux pas aller travailler, les enfants font ceci, oui. Et vous voulez que le Cameroun se développe comment? Si vous-même déjà, vous n'avez pas la force de vous battre vous-même. Donc, il faut arrêter ces bêtises-là, mes doudous. Arrêtez ça. Et tout. Essayons d'être unis. Nous sommes un seul pays et on s'aime énormément. On n'a jamais eu de problème avec les anglophones. Jamais. Hein? Oui. Allô? Allô? Oui. Donc, c'est comme ça. Bon, mes doudous, merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Oui. Oui, oui, Olive, je ne comprends pas, ma soeur. Oui, t'inquiète pas, je vais les bloquer, Mathieu, il n'y a pas de souci. Oui. Oui, je vous lis. Oh là, beaucoup de messages, c'est incroyable. Hein. Merci, merci, merci. Okay. Je vous dis que moi-même, si demain, on ne sait jamais, mes copines, moi-même, je peux demander, même poser ma part de candidature. On ne sait jamais, mais je vous dis que, moi, je vous dis d'abord d'avance que je veux d'abord prendre ma part d'argent. Je vous dis, il n'y a pas que... Je chope d'abord moi-même ça bien, même là où je sais que sur Rassasié, c'est comme ça que commence alors à distribuer. Comme ça, là. Vous avez compris, non? Oui. Donc, je vais vous faire plein de gros bisous. Je termine, oui, c'est une 18 pouces. Hein. Oui, une 18 pouces, oui, indien, le cheveu indien. Et je termine de confectionner cette jolie petite perruque de 18 pouces avec une closure de 18 pouces aussi. D'accord, je vous en... Attendez là, quoi? Oui, merci en tout cas, merci. Merci Françoise. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Gros bisous mes pépés d'amour. Je vous aime énormément. Passez une bonne soirée. Je vous adore et félicitations à Willy de Paris pour ta musique. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, vous pouvez aller sur YouTube et regarder les chansons. C'est joli, c'est joli. C'est vraiment, c'est très joli. Et félicitations aussi à Ahmed Kamer. C'est un grand homme d'affaires au Cameroun. Franchement, il faut l'encourager et le féliciter parce qu'il embauche beaucoup de personnes. Beaucoup de jeunes du village là qui n'avaient pas, on sait comment, même pour avoir 100 francs ou 1000 francs dans certains villages. Vous vous rendez compte, il aurait pu créer ses business en ville. Et ceux du village allaient faire comment? Moi, je suis impressionnée par ce monsieur. Mais moi, je l'admire énormément. Ne voyez pas le show qu'il fait dans les réseaux sociaux là. Et je peux vous dire que c'est un très grand blogueur. Ah oui. Un très grand blogueur qui peut gagner beaucoup d'argent parce qu'il a une façon de parler qui est impressionnante, franchement. Et c'est surtout quelqu'un, un vrai homme d'affaires, un grand homme d'affaires. Parce que lui, il va dans les villages et il crée de l'emploi dans les villages. Moi, je l'admire énormément et pour moi, c'est un exemple à suivre. Et rien que le fait qu'il fait comme ça, moi-même, ça m'a encouragé. Ça m'encourage à faire des choses dans les villages grâce à Ahmed Kamer. Je vous dis la vérité, je ne suis pas là pour faire la calaco de qui que ce soit. Je vous dis ce que j'ai vu.
Vous voyez. Gros bisous alors mes doudous. Je vous aime. Bisous, bisous mes doudous.